Eh bien, salut à tous, bon retour sur Toy Carnival. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le lancement de Mermaid. Alors, je vous le rappelle, hein, Mermaid, c'est la célébration des mermaids durant le mois de mai. Donc, comme l'année dernière, je vais vous proposer du contenu exclusif autour du monde des sirènes. Autour de Doll, évidemment, parce que bon, le monde des sirènes, avec les robots, ça s'articule pas vraiment. C'est possible, mais pas vraiment. Voilà, c'est plutôt un thème vraiment qui scie bien au Doll. Donc, aujourd'hui, on commence cette première vidéo de cette nouvelle playlist. Alors en fait, je sais pas si je ferai une playlist ou si je les ajouterai à la playlist déjà existante que je vous mets ici en incrustation, où vous pourrez retrouver tout mon contenu autour du thème des sirènes. Donc aujourd'hui on commence cette célébration avec une première doll, une Barbie de la gamme Dreamtopia. Alors les plus connaisseurs d'entre vous auront compris que c'est une archive, voilà, j'ai des archives très importantes et voilà, de temps en temps j'en sors une. Donc c'est le cas aujourd'hui avec cette doll sirène de la gamme Dreamtopia. La gamme Dreamtopia donc, qui a cessé d'exister depuis un petit moment, mais dont je vais vous proposer une espèce de petit résumé hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors le monde de Dreamtopia en fait c'est un monde qui a été créé pour bon, évidemment pour une gamme de jouets, mais en parallèle, c'était un univers qui était promu via plusieurs séries de webisodes, exclusivité sur YouTube. D'ailleurs, si vous tapez Barbie Dreamtopia, je pense que vous tomberez certainement sur des playlists. Si vous cherchez la chaîne officielle de Barbie, en cherchant, vous trouverez des playlists. Donc Barbie Dreamtopia en fait c'est un univers qui est imaginé par Chelsea, la petite sœur de Barbie, via ses rêves. Voilà, donc toutes les nuits elle rêve et donc elle part dans le monde de Dreamtopia. C'est un univers parallèle qui a été lancé en 2016. C'est un univers qui est beaucoup plus fantastique, beaucoup plus jeune enfant que la gamme classique et que tous les films d'animation ou les séries d'animation Barbie habituelles. L'univers en fait c'est comme une espèce de buffet à volonté de paillettes. Dreamtopia en fait c'est un univers qui est divisé en 4 royaumes thématiques. Parce que la géographie, c'est plus sympa quand c'est comestible ou coloré. On a la plaine des paillettes, pour ceux qui trouvent que le diamant est une couleur de base. Ensuite, on a la montagne de sucre, où tout est en bonbons. Après, on a le royaume des arcs-en-ciel. Là, c'est le royaume central, qui est le QG des licornes et de tout ce qui est multicoloré. Et enfin, on a le royaume des flocons de paillettes. Donc là, c'est un univers un peu plus hiver permanent, plus cosy, un peu plus chic. Voilà. Et au centre trône une espèce de palais magique qui est la demeure de toutes les fées et le point central des aventures. Donc la gamme de jouets, alors en fait, donc la gamme de jouets, c'est une gamme qui est vraiment très très fantasy, très très colorée. Donc on a évidemment des sirènes, on avait donc une qui est devant nous, donc là c'est plutôt une sirène budget. Après on avait des sirènes un peu plus élaborées, des sirènes lumière de l'océan. En fait c'est des sirènes où quand on les trempait dans l'eau, la queue se mettait à s'illuminer. Après on avait aussi des fées avec des ailes volantes, avec une ficelle derrière, et puis les fées, les ailes se mettaient en action. Ensuite tout était dans un look un peu néon. Parfois il est arrivé qu'ils en fassent des séries un peu plus pastel, mais c'est vrai que c'est extrêmement coloré. L'idée en fait de Dreamtopia, c'est que c'est un monde où tout est possible. Contrairement à la gamme habituelle des poupées Barbie, qui sont plus thématisées, ou la gamme carrière par exemple, là en fait Barbie, il y a nos limites quoi. Elle peut être une fée, elle peut être une sirène, elle peut être une fée sirène, elle chevauche des licornes, au-dessus des rivières de limonade. En gros, c'est vraiment un univers complètement fou, mais aussi extrêmement créatif. C'est visuellement saturé, ultra optimiste, et ça vend vraiment tout plein d'audace visuelle, d'audace
magique que moi franchement j'ai toujours beaucoup aimé, hein, voilà. Ça me rappelle un peu l'univers de Rainbow Bright, voilà, une espèce d'univers coloré magique, très très délicieux. Donc ça c'est pour le petit côté histoire de Barbie Dreamtopia. Et donc tout de suite on va s'attaquer à la doll. Donc là on peut voir que nous avons donc un double artwork avec Barbie et puis la doll proprement dite. Là on a le logo Dreamtopia. C'est ensuite au dos on a un artwork un peu plus conséquent où là on aperçoit la queue de la sirène avec des algues, voilà, sous la mer avec des coraux, un arc-en-ciel. Ici on a le texte classique. Donc comme on peut voir, bon, bah, elle est dans une boîte assez standard. Le fond reprend le artwork de derrière. Je vais la déboxer. Alors c'est une doll que j'avais eue à l'époque je crois chez Action. C'est vrai que des Barbie sirènes, il y en a, enfin Mattel continue à en faire régulièrement. Tous les ans il y a une nouvelle proposition. Allez, c'est parti pour le déboxing. Alors, donc voici la doll déboxée. Donc on voit que la queue est amovible. En fait, elle n'est pas encore mise. Et elle on la rajoute grâce à un système de clip. Elle va se clipser comme ça. Avant de la clipser, je vais quand même la détailler. Donc c'est une queue qui est, voilà, alors elle est un peu translucide, elle est un peu souple, et il y a comme un espèce d'effet. Alors on pourrait penser à des nuages, on pourrait penser à des froufrous, voilà, c'est tout en arrondi, tout en cascade. Donc hop, ici on a le trou, ici on a le peg, et on clipse la chose, clac, et maintenant que c'est clipsé, ça ne bouge plus. Ensuite, on va continuer à détailler du bas vers le haut. Donc la queue de la sirène est en 3 couleurs, enfin plutôt 2, ouais, nous dirons 2 couleurs. Pourquoi, je vous expliquerai après. Donc la nageoire violette translucide, et ensuite après on est dans du turquoise avec des petites étoiles rose fuchsia, évidemment écaillé, avec une espèce d'effet, vous voyez, une espèce d'effet de ruban. Je sais pas si vous arrivez à voir, oui, voilà, une espèce d'effet, voilà, comme s'il y avait des choses qui entouraient la nageoire. Elle est pailletée. On peut voir que sur le devant, donc c'est pailleté. Il y a aussi des petits détails de perles, de bulles. Voilà, vous arrivez à voir. Alors c'est vrai, comme c'est une budget, le travail de peinture est quand même relativement minimal. Ensuite au dos, malheureusement, elle est brute. Je trouve toujours dommage qu'il n'y ait pas un minimum de travail au dos. Alors pas forcément les petites étoiles comme sur le devant, mais cette partie haute, que moi je qualifierais d'une espèce de petit jupon. Voilà, je trouve qu'elle fait pas vraiment partie de la nageoire en elle-même, et donc c'est bien dommage de ne pas l'avoir peint au moins tout autour. Après, avec un Posca, je pense que pour les plus téméraires, les plus courageux, on pourrait rattraper et rajouter du détail. Bon, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Ensuite, l'avantage de cette doll budget, contrairement à certaines que j'avais déboxées l'année dernière, et je vous renvoie sur mon compte Instagram pour découvrir le Reels. Alors après, non, oui, il est sur le compte Instagram, mais je crois que vous l'avez aussi en short sur la chaîne. En tout cas, voilà, sur mon compte Instagram, @toycarnival, vous pouvez découvrir les 2 Reels où je déboxe aussi 2 mermaids budget de la gamme Dreamtopia, et elle n'était pas articulée. Alors que là, ici, c'est bien, vous voyez, on peut l'asseoir. C'est quand même très pratique. Et donc, comme vous le voyez, ici, donc on a cette partie-là qui renvoie au foufou
du bas. C'est pour ça que j'ai tendance à qualifier ça d'une espèce de petit jupon. Voilà. Ensuite le top, alors le top il est ultra simple. Donc c'est un top bandeau qui tient avec une bretelle sur le côté. Donc la bretelle sur le côté, elle est travaillée, on aperçoit des petites étoiles et des perles également. Ensuite le bustier également très simple avec un léger détail de froufrou là. Et puis aussi des petites étoiles, mais c'est vraiment hyper simple. Ce qui est très sympa avec cette doll, c'est que sa carnation de peau, elle est plutôt voilà, brune, donc ça change bien, c'est plutôt cool. Elle arbore le visage de Teresa, donc c'est le moule de Teresa avec donc ses yeux gris-bleu, très jolis. Vous voyez, les yeux vraiment gris-bleu avec des beaux cils, c'est assez intéressant. Il y a un joli contraste avec la carnation de la peau. Elle a un rouge à lèvres rose clair qui lui aussi voilà, ressort. Il y a un vrai travail, il y a un vrai jeu, je trouve, entre voilà, toujours la carnation de la peau et puis le maquillage et les yeux. Elle a les cheveux de deux couleurs différentes, alors je vais lui libérer les cheveux. Donc voilà, donc elle a des cheveux de deux couleurs différentes, rose et violet, assez intéressant. Alors comme je le dis toujours, je ne suis pas un spécialiste capillaire de Barbie, mais je pense que les cheveux, les spécialistes ne vont pas aimer. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais ça, je sais pas, ça a pas l'air très souple. Voilà. Elle a également une couronne extrêmement jolie, extrêmement bien travaillée avec une étoile, des perles, des effets, voilà, d'arabesque. C'est assez intéressant. Et puis sinon au niveau des bras, voilà, les bras droits, ils sont quand même articulés. Donc sincèrement, elle est assez jolie, simple, mais quand même assez jolie. Personnellement, voilà, moi, les sirènes j'aime beaucoup. Je vous avoue que au début, j'étais pas spécialement parti pour l'acheter, mais Action, on trouve toujours des bons prix, donc une fois comme ça en passant, je l'ai prise. Et je regrette pas. Si vous voulez en voir plus, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram où évidemment elle fera partie des posts autour de Mermet que vous pourrez retrouver tout au long du mois de mai sur mon compte. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. Parcourir la chaîne parce que depuis un moment, c'est vrai que je suis moins régulier, ou c'est par période. Par période, je vais vous proposer du contenu de manière régulière et puis après, je vais passer en mode un peu break. Mais quand même, la chaîne regorge de pas mal de vidéos, vidéos unboxing, vidéos doll hunting, voilà, où je vous emmène avec moi dans mes voyages pour vous faire partager mes découvertes toys et dolls. Donc c'est plutôt cool. Et puis c'est tout pour cette fois-ci. Ciao ciao.